Bonjour les élèves du tronc commun, sciences. Aujourd'hui, on va rédiger la solution de quelques exercices sur la parité. Premièrement, lorsqu'on nous demande d'étudier la parité d'un nombre, ce qu'on doit déterminer, c'est si le nombre il est pair ou impair. Donc, pour cet exercice, on va utiliser quelques propriétés de base ou quelques remarques sur la parité des nombres. Premièrement, lorsqu'on additionne deux nombres, donc on va dire soit A et B, deux entiers réels, deux entiers naturels, oui, pardon. Donc la somme, si on fait la somme de A plus B, donc ça va nous donner un nombre pair ou il est impair, ou impair. Bon, il y a plusieurs cas. Premier cas, si A est pair, si A est pair, et B, il est pair aussi. Alors, A plus B, ça va être un nombre, bien sûr, un nombre pair. Donc si on additionne un nombre pair et un nombre pair, donc ça va nous donner un nombre pair. Très bien. Donc si A est pair et B impair, alors la somme bien sûr va être un nombre impair. Par exemple, si on additionne 2 plus 3, ça nous donne 5. 5 c'est un nombre impair. Donc alors A plus B, elle est impair. Ici, A est pair. Si A est impair, donc le troisième cas, si A est impair, troisième cas, et B est impair, donc si on additionne deux nombres qui sont impairs, alors la somme va être comment? Va être très bien, va être pair. Par exemple, si on additionne 9 plus 9, ça nous donne 18, qui est un nombre pair. Donc ces propriétés-là, on va les utiliser pour résoudre l'exercice d'une manière simple. Euh, voilà. Donc on va voir l'exercice. Commençons par déterminer la parité de A. Donc on a A qui est égal à n plus 3, facteur de n plus 4, plus 5. D'accord. Regardons d'abord la première expression, n plus 3, facteur de n plus 4. Donc on remarque que n plus 3 et n plus 4, ce sont des nombres successifs. Donc n plus 3 et n plus 4 sont des nombres successifs. Par exemple, 5 et 6 sont des nombres successifs. 10 et 11 sont des nombres successifs. Qu'est-ce qu'on remarque? Que pour que deux nombres soient successifs, alors l'un doit être pair et l'autre impair. Donc alors l'un est pair, l'un est pair et l'autre est impair.
Et donc, si on multiplie un nombre impair, un nombre pair, fois un nombre impair, donc effectivement, ça nous donne un nombre pair. Alors, n plus 3 fois n plus 4 est un nombre pair. Donc la multiplication d'un nombre pair par n'importe quel nombre va nous donner un nombre pair. Ça, c'est une évidence et on peut le prendre comme une propriété. Donc n plus 3 facteur de n plus 4 est un nombre pair. Donc si on additionne un nombre impair, donc un nombre pair plus un nombre impair, ça nous donne un nombre impair. Donc n, donc on va dire que puisque 5 est un nombre impair, alors A est un nombre impair, puisqu'il est la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair, d'après la règle qu'on a citée avant. La somme d'un nombre pair plus impair, ça nous donne un nombre impair. Passons au B. Donc B est égal à 3 à la puissance 2019 plus 4 à la puissance 2020. Donc on va procéder d'une manière simple. Lorsqu'on parle de 3, c'est un nombre impair. 3, c'est un nombre impair. Donc 3 à la puissance 2019, c'est une multiplication de 3, 2019 fois. Donc 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc ça va nous donner toujours un nombre qui est impair. Il n'y aura pas de nombre pair dans 3 fois 3, 3, 3, etc. Donc 3 est impair. Alors 3 à la puissance 2019 est impair. De même, 4 est un nombre pair. Alors 4 à la puissance 2020 va être une succession de multiplication de 4. 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Donc c'est un nombre qui est pair. Et pair. Donc le premier 4 fois un nombre pair fois un nombre qui, quel que soit pair ou impair, ça me donne un nombre pair. Maintenant l'addition. Donc l'addition de 3 à la puissance 2019 qui est un nombre impair et 4 à la puissance 2020 qui est un nombre pair et c'est un nombre qui est impair. Donc c'est la somme d'un nombre pair et un nombre impair. Donc on va passer à l'expression C. Donc on a C qui est égal à donc C on a est égal à 3n carré plus n. Donc a priori on n'a pas de 2 pour factoriser avec 2, mais on va simplifier cette expression. Donc on a 3n carré, on va l'écrire comme la somme de 2n carré plus n carré. On a plus n. Pourquoi? Pour que 2n carré, on le détermine comme un nombre pair. Maintenant, on va passer à n carré plus n. Donc, remarquons que n carré plus n, c'est n facteur de n plus 1. D'accord? Bon, n facteur de n plus 1. Donc, on va remarquer que ce sont des nombres
successives. Donc, si n est égal à 10, n plus 1 est égal à 11. Si n est égal à 20, n plus 1 est égal à 21, etc. Donc, n fois n plus 1 sont des nombres successifs. N et n plus 1 sont des nombres successifs. Alors, le produit va être un nombre pair. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, donc si deux nombres sont successifs, alors l'un est pair et l'autre est impair. Donc, la multiplication d'un nombre pair par un nombre impair, ça donne toujours un nombre pair. Voilà. Donc, n fois n plus 1 est un nombre pair. D'où C est un nombre qui est pair. Pourquoi? Parce que c'est la somme d'un nombre pair et d'un autre nombre pair. Donc, la somme de deux nombres pairs, c'est un nombre pair. C'est un nombre pair puisqu'il est la somme de deux nombres pairs. D'accord? Passons à D. Donc D est égal à n plus 7 plus n plus 8. Donc de la même manière. Donc D est égal à n plus 7 plus n plus 8. Donc la même remarque que n plus 7 et n plus 8 sont des nombres qui sont successifs. Ou on peut dire consécutifs. Donc n plus 7 et n plus 8 sont des nombres successifs. Alors, là, comme toujours, l'un est pair et l'autre est impair. D'où leur somme est impair. Donc, D est un nombre impair. Bon, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.